Imaginez que vous êtes un artiste, un créateur. Pas un grand artiste, non. Un artiste amateur. Mais vous avez un rêve, une vision, qui n'a jamais vraiment percé. Vous avez un projet, un seul. Vous savez que c'est celui-là. Un projet immense que vous visualisez très précisément dans votre tête. Mais vous savez, au fond de vous, que vous n'aurez jamais le temps de le finir. Vous savez aussi que vous allez devoir partir un jour pour un voyage et que vous ne pourrez rien emporter avec vous, ni vos brouillons, ni vos idées inachevées. Qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? Est-ce qu'on continue, sachant que personne ne verra le résultat? Est-ce que ça vaut le coup? Votre plus beau projet, votre plus grand projet, vaut-il la peine d'être lancé s'il risque de ne pas être abouti? Inspiration. Bonjour à tous, c'est Gaëtan. On se retrouve dans un nouvel épisode du Book Club 154 d'Inspiration Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre. Enfin, d'une nouvelle. Une toute petite nouvelle d'une 50aine de pages qui m'a énormément plu et qu'il fallait absolument que je vous partage. Elle est signée d'un des plus grands raconteurs d'histoire du XXe siècle, Tolkien. Oui, le monsieur qui a écrit Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et Le Silmarillion. Et la nouvelle dont je vais vous parler aujourd'hui, ça s'appelle Feuille de Nigel, ou Leaf by Nigel en VO. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter pourquoi j'ai lu ce livre. Je me baladais à Cultura et là, je tombe sur un livre de Tolkien que je ne connaissais pas, Tree and Leaf. C'est un petit livre en VO, en anglais, qui contient deux textes principaux. Un essai qui s'appelle On Fairy Stories et la nouvelle Leaf by Nigel. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, Tolkien, j'ai jamais lu en VO. Là, j'ai un petit livre, format de poche, en VO. Je peux profiter du style de l'auteur dans sa langue d'origine sans m'engager sur 1500 pages. Let's go, je l'achète. Alors je vais être honnête avec vous, la première partie du livre, l'essai sur les Fairy Worlds, les mondes féeriques, j'ai pas capté grand chose. Tolkien, il développe sa vision de ce qui fait ou pas un monde féerique digne de ce nom. Il cite plein d'auteurs, plein de contes, il fait des distinctions hyper subtiles entre les différents mondes et moi, j'ai plutôt lu sans tout suivre exactement. Le truc cool par contre, c'est qu'il m'a donné envie de lire plein de bouquins qu'il évoque dans son essai, donc même si j'ai pas tout compris, j'en ressors avec une liste de lectures et de belles références, et en vrai c'est déjà ça. Mais le vrai joyau du bouquin, celui qui m'a marqué, c'est la deuxième partie, Leaf by Nigel, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. J'avais expliqué dans l'épisode du Book Club sur Le Petit Prince que les histoires n'ont pas besoin d'être longues pour impacter les lecteurs. Le Petit Prince, c'est un petit livre, et pourtant, les leçons qu'il contient restent avec vous toute une vie. Et Leaf by Nigel, c'est exactement la même chose. Une 50aine de pages et une réflexion qui résonne en moi depuis la lecture. Alors je vais vous raconter l'histoire dans les grandes lignes. Si vous comptez la lire, vous pouvez sauter cette partie parce que je vous spoil un petit peu. Mais franchement, même en connaissant l'histoire, l'impact reste fort. L'histoire, c'est celle de Nigel. Nigel, c'est un petit homme, un peintre, qui vit dans une petite maison un peu en dehors de son village. Un mec plutôt banal avec une petite vie dans une petite maison avec un petit jardin. Juste une petite précision sur le nom, to niggle en anglais ça veut dire pinailler, tatillonner sur les détails, donc on peut comprendre dès son nom, dès le départ, que c'est un mec obsédé par les petits détails, un procrastinateur, et c'est important pour la suite. Puisque Nigel a un projet, un seul vrai projet dans sa vie, peindre un arbre. Mais il veut peindre son arbre à lui, pas n'importe quel arbre. Un arbre immense avec un feuillage incroyable et derrière, tout un paysage qui se déploie. Des montagnes, une forêt, des oiseaux, un monde entier en fait, dont l'arbre serait le cœur. Si vous êtes familier avec Seigneur des Anneaux, et surtout le Silmarillion, un arbre qui est le cœur du monde, jusqu'ici, ça doit vous parler. Mais Nigel a un problème, c'est que sa toile est gigantesque, et que lui, il peint hyper lentement, parce qu'il pinaille, parce que c'est Nigel. Il passe des heures à dessiner une seule feuille. Il veut que chaque feuille soit parfaite, unique, vivante. Du coup, il a peint à peine quelques feuilles et le reste de sa toile est presque vide. En plus de ça, Nigel sait qu'il va devoir partir un jour. On lui dit qu'on l'attend pour un long voyage. Il sait pas quand exactement, mais il sait que ça va arriver. Et il veut absolument finir son tableau avant. Sauf que la vie, elle a d'autres plans. La vie, elle s'en fout du tableau de Nigel. À côté de ça, il y a son voisin, pas riche, qui boite, qui a une femme malade, et qui passe son temps à venir sonner chez Nigel pour lui demander des services. Nigel,
Est-ce que tu peux m'aider à réparer mon toit? Tu peux aller chercher le médecin pour ma femme? Tu peux me prêter ton vélo? Et Nigel, à chaque fois, il râle, il rouspète, mais intérieurement. Parce que chaque interruption, c'est du temps qu'il ne prend pas pour son tableau. Et il a déjà tellement peu de temps dans sa vie. Un jour, il accepte d'aller chercher le médecin pour la femme de Paris, sous la pluie. Il chope un rhume qui se transforme en fièvre, et là, on vient le chercher, le voyage arrive. Et son tableau n'est pas fini, il a à peine démarré son arbre. Mais tout le reste, le paysage derrière, les montagnes, c'est juste à peine esquissé. Nigel part donc pour son voyage, il arrive dans une espèce de centre qu'on pourrait appeler un hospice ou un sanatorium. Là-bas, on lui apprend à se taire, à travailler dur, à servir les autres. Bref, à se débarrasser de toutes ses petites manies, ses obsessions, son égocentrisme d'artiste, et c'est un endroit où il va souffrir, où il est dépouillé de ce qu'il définissait avant. Et un jour, il entend deux voix qui parlent de lui. L'une qui dit qu'il a perdu son temps, qu'il était égoïste, qu'il a négligé ses devoirs. L'autre, plus douce, défend Nigel. Elle rappelle qu'il a quand même fini par aider Paris, qu'il l'a fait à ses dépens puisqu'il est tombé malade, et que ses intentions étaient bonnes. La voix douce va l'emporter et on autorise Nigel à passer à la suite de son voyage. Et là, accrochez-vous, parce que c'est là que ça devient incroyable, c'est que Nigel prend un train, il descend et se retrouve dans un paysage. Il marche un peu, et soudain, devant lui, il y a un arbre. Son arbre. Pas l'arbre qu'il avait peint, pas l'esquisse imparfaite qu'il avait laissée sur la toile. Non, son arbre fini, abouti, vivant, avec toutes les feuilles exactement celles qu'il avait imaginées. Il y a même les feuilles qu'il avait juste pensées mais jamais peintes, parce qu'il n'avait pas eu le temps. Et derrière l'arbre, il découvre le paysage, le vrai, les montagnes qu'il avait à peine esquissées, terminées, la forêt qu'il avait imaginée, tout est là, tout existe pour de vrai. Nigel lève les bras au ciel et il dit « c'est un don ». Un peu plus tard, Paris, son voisin, le rejoint et tous les deux ensemble, ils continuent à perfectionner ce paysage, à construire la vision de Nigel. On a l'artiste avec sa vision et le voisin qui est un peu plus terre à terre avec son sens pratique. Ils explorent les montagnes au loin et ils sont tout simplement heureux. À la fin, on retourne sur Terre. Dans le village de Nigel, plus personne ne se souvient vraiment de lui. Sa toile a été récupérée et il en reste un seul fragment. Une seule feuille, bien peinte, qu'on a accrochée dans le musée local. La feuille s'appelle Leaf by Nigel, la feuille de Nigel. C'est tout ce qui reste de lui sur Terre, une feuille. Mais ailleurs, dans une autre dimension, son arbre entier existe et il est magnifique. Voilà, c'est ça l'histoire. Maintenant, parlons de ce que cette histoire raconte vraiment, parce que c'est pas juste un joli conte, c'est une des œuvres les plus personnelles et les plus révélatrices de Tolkien. Tolkien a écrit Leaf by Nigel en 1939. Il avait alors 47 ans et il était en pleine crise. Il bossait depuis des années sur Le Seigneur des Anneaux et il était convaincu à ce moment-là qu'il n'arriverait jamais à le finir. Il avait peur de mourir avant, peur que son œuvre de toute une vie reste inachevée, peur que tout ça n'ait servi à rien. Et c'est de cette peur-là qu'est née cette histoire. Nigel, c'est Tolkien. L'arbre, c'est le Seigneur des Anneaux, c'est la Terre du Milieu, c'est tout l'univers qu'il a passé sa vie à construire. Donc quand vous lisez Leaf by Nigel, vous lisez un mec qui essaye de se rassurer lui-même sur le sens de son travail. Et Tolkien avait une philosophie qu'il appelait la sous-création. Sa vision, c'était que Dieu seul peut créer à partir de rien. Mais l'homme, lui, peut prendre les éléments de la création divine et les réagencer pour faire quelque chose de nouveau. Inventer des mondes, imaginer des arbres, écrire des histoires. C'est la sous-création. On ne crée pas, on sous-crée. Et pour Tolkien, c'est une activité noble, parce qu'on prolonge à notre minuscule échelle ce que Dieu fait à l'échelle de l'univers. Et Nigel, dans cette nouvelle, c'est l'incarnation de l'artiste sous-créateur. Il imagine un arbre, il y consacre sa vie, et le sens de l'histoire, c'est de dire que cet effort-là, il n'est jamais perdu. Dans un autre niveau, Tolkien était très catholique, très pratiquant, et l'histoire suit, à peu de choses près, la vision chrétienne de la vie après la mort. Parce que le voyage, si vous ne l'avez pas encore réalisé, c'est la mort. On sait qu'il faut partir, on n'est jamais prêt, et on n'emporte rien. L'hospice, où Nigel apprend à servir, à se taire, à se dépouiller de son ego d'artiste, c'est le purgatoire. C'est l'endroit où on se purifie de ce qui nous encombrait sur Terre. Les deux voies qui le jugent, c'est la justice et la miséricorde. Et la miséricorde l'emporte parce que Nigel, malgré tous ses défauts, a quand même fait un acte de bonté à la fin. Il est sorti sous la pluie pour aider son voisin. Et le paysage qu'il découvre après, l'arbre vivant, le pays qu'il explore avec Paris,
c'est le paradis. Mais un paradis très tolkienien. C'est un endroit où on continue à créer, à explorer, à perfectionner. Pas un endroit où on se repose, mais plutôt un endroit où le travail de l'artiste continue d'avoir un sens. Il y a aussi un petit détail dans cette histoire que je trouve très intéressant, c'est la relation entre Nigel et Parish. Parce qu'au début, Parish, c'est l'emmerdeur. C'est le voisin qui interrompt l'artiste. C'est tout ce qui empêche Nigel de finir son tableau. Les obligations sociales, la vie quotidienne, les autres. Et Tolkien, il aurait pu nous faire une histoire où l'artiste pur a raison contre le monde. Et où le voisin terre à terre est un boulet, un frein. C'est l'histoire qu'on raconte souvent d'ailleurs, l'artiste génial incompris qui sacrifie tout pour son art. Mais Tolkien fait l'inverse. À la fin, dans le paysage parfait, Nigel a besoin de Parish. Parce que Parish sait faire pousser des choses. Parish sait construire. Parish a un sens pratique que Nigel n'a pas. Et Parish, lui, il a aussi besoin de Nigel. Parce que Nigel a vu des choses dans son imagination, il a une vision, et il a quelque chose que Parish n'aurait jamais pu voir tout seul. Le sens pour moi, c'est que l'art, la création, n'a de valeur que s'il est partagé. L'artiste pur, qui va se couper des autres pour son art, c'est un mensonge. À la fin, on a besoin du voisin, et le voisin a besoin de nous. C'est une réflexion qui peut paraître simple, mais quand on y pense, elle en dit beaucoup sur comment on vit. Sur le fait qu'aucune œuvre, aucun projet, aucune ambition ne peut se faire complètement seul. On a tous des Parish dans notre vie, et on a tous besoin de Parish dans notre vie. Et on est tous, à notre tour, le Parish de quelqu'un. Pour finir, j'ai trouvé ça hyper inspirant, la dualité entre la feuille dans le monde réel et le monde imaginaire dans lequel évoluent les personnages dans l'au-delà. Parce que ça souligne que les artistes, les créateurs proposent des choses en surface qui sont parfois maladroitement exécutées ou incomplètes, mais qui ont pour but de partager au monde extérieur l'univers qu'ils ont construit, finalement leur monde intérieur. Ils partagent un bout de leur univers, et c'est à nous d'en voir la beauté. Et ça fait réfléchir, parce que quand on se fait une interprétation d'une œuvre, un livre, un tableau, une musique, est-ce qu'on connaît le contexte autour de l'œuvre? Est-ce qu'on connaît l'artiste? Est-ce qu'on sait ce qu'il souhaite partager exactement? Posez-vous ces questions la prochaine fois que vous faites l'expérience de consommer, parce que c'est ça qui fait le sens de l'art. Cet effort qui va dans les deux sens. Le geste du partage de l'artiste et la curiosité du spectateur à visiter son univers. Et dans cette dualité entre la feuille dans le monde réel et le monde imaginaire dans lequel évoluent les personnages dans l'au-delà, c'est incroyable de se dire que de ce monde imaginaire fantastique, le monde réel ne profitera que d'une seule feuille qui sera condamnée à être exposée dans un petit musée, dans un petit village. Alors, qu'est-ce que ça nous dit à nous, en 2026, cette petite nouvelle écrite il y a presque un siècle? D'abord, ça me dit que les œuvres qu'on entreprend, même petites, méritent d'exister. Nigel, c'était pas Picasso. Il peignait pas des chefs-d'œuvre, il peignait son truc dans son coin, et pourtant, son arbre comptait. Pas parce qu'il était bon, mais parce qu'il était sincère. Ce qui peut nous amener à se demander, qu'est-ce qu'on propose nous dans notre vie, de notre vivant? Qu'est-ce qui nous survivra? Et qu'est-ce qu'on veut que les gens retiennent de nous? Est-ce qu'on déroule nos projets avec sincérité et avec notre cœur? Ensuite, ça me dit qu'il faut accepter d'être interrompu. C'est dur, ça. Quand on a un projet auquel on tient, chaque interruption, on la vit comme un vol, comme du temps perdu. Mais Tolkien nous dit que les interruptions, les Parish qui sont dans notre vie, font partie de l'œuvre. Et c'est même peut-être grâce à elles qu'on devient quelqu'un de bien, plutôt qu'un artiste isolé et amer. C'est notre confrontation au monde qui nous entoure, qui nous permet de créer un lien entre ces deux univers. Et puis, ça fait réaliser qu'on ne finira jamais. Et c'est ok. C'est même fondamentalement le message du livre. On va tous, à un moment, devoir partir avec des projets pas finis, des choses qu'on aurait voulu faire et qu'on n'a pas eu le temps de faire. C'est la condition humaine. Et plutôt que de paniquer là-dessus, Tolkien nous dit « Fais ton travail, fais-le bien, fais-le sincèrement et aie confiance en ce qui vient après. » Il y a un petit truc apaisant dans cette idée, surtout quand on a tendance à être dans le contrôle, à vouloir tout maîtriser, à vouloir tout terminer. Leaf by Nigel, c'est une histoire qui dit « Tu peux faire de ton mieux et relâcher la pression ». Et même si vous n'êtes pas croyant, même si vous adhérez pas du tout à la vision catholique de Tolkien, je pense qu'il y a un truc à prendre dans cette histoire, parce que quelque part, le message universel, c'est que vos efforts comptent. Ce que vous imaginez compte, ces rêves que vous portez ne sont pas de l'air et c'est quelque chose qui a une valeur, même si vous ne le voyez pas tout de suite. Et c'est même à vous de faire l'effort d'ouvrir votre univers pour que les terriens puissent l'apercevoir, même lors d'un bref instant.
Donc voilà, c'était Feuilles de Nigel de Tolkien. Une petite nouvelle très courte, c'est tout, et un message qui reste en tête et qui fait réfléchir. C'est pour ça que je trouve ça génial, ces petites œuvres qui frappent fort, comme Le Petit Prince, comme cette nouvelle. Pas besoin de pavé de 1500 pages pour vous faire réfléchir sur la vie, sur la mort, sur le sens de ce qu'on fait. Parfois, une cinquantaine de pages bien écrites, ça fait le job. Si vous aimez Tolkien et que vous avez peur de vous attaquer au Seigneur des Anneaux ou au Silmarillion, Tree and Leaf, c'est une super porte d'entrée. Même si vous arrivez à trouver le livre sans l'essai sur les mondes féeriques et que vous avez juste la petite nouvelle sur Feuilles de Nigel, vous avez cette petite nouvelle qui, à elle seule, vaut le prix d'un livre. Et si vous l'avez déjà lu, ou si vous la lisez après cet épisode, n'hésitez pas à nous le dire. Faites-nous savoir en commentaire ce que cette histoire évoque chez vous, parce que je suis sûr que selon où on en est dans sa vie, on y projette des choses très différentes. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si cet épisode vous a parlé, partagez-le autour de vous, à quelqu'un qui peint son arbre dans son coin peut-être. Mettez 5 étoiles, abonnez-vous si c'est pas encore fait, c'est un petit geste qui montre que ça vaut le coup pour nous de vous partager notre univers, et ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle journée, et je vous dis à très vite sur Inspiration Podcast. Inspiration.